Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous ce soir, Axel Molinès, cofondateur, CEO de CHAF, CHA2F. Vous avez 24 ans. L'entreprise est née en mai 2023. À l'origine, c'était pas forcément pour créer des cosmétiques avec le marc de café. Vous êtes allé vers tout à fait autre chose au début. Exactement. Au début, l'idée était de valoriser le marc de café. Et dans cette idée-là, on a fait un tableau de 21 façons différentes de le valoriser. Et la première qu'on a sélectionnée pour tendre vers la skincare était un granulé de chauffage. Granulé de chauffage, donc en énergie. Très éloigné. Hein. Exactement. Mais ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le marché. C'est-à-dire de pouvoir, le marché du café notamment, on a pu rencontrer ce qu'on pouvait qualifier de qualité ou pas. Comment est-ce que le café évolue une fois qu'il a été consommé, parce qu'il est humide après consommation, donc tout le monde a déjà vu son café moisir dans sa cafetière si on le laisse trop longtemps. Et donc ça crée des choses au sein du café, des transformations moléculaires. Donc comment est-ce qu'on met aussi en place la collecte du café, qui est un gros enjeu aujourd'hui pour la valorisation du café. Et tout ça, on l'a travaillé en même temps que le granulé. Comment vous en êtes arrivé à vous dire le café est une ressource et on va l'utiliser? Il se passe quoi dans votre tête, Axel? Vous avez eu un bac scientifique, vous avez eu un parcours plutôt classique, école d'ingénieur pendant 5 ans. Comment vous arrivez à vous dire tiens, le café, ça a des ressources, on va en faire une boîte? On savait qu'il y avait des projets émergents qui essaient de travailler le café, mais plutôt de manière structurelle, dans le sens créer des matériaux, par exemple. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce que contient vraiment le café à l'intérieur, donc au niveau de ses molécules? Ça fait partie de notre formation aussi d'ingénieur. Et en ouvrant classiquement le Wikipédia du marc de café, on a compris qu'il y avait des molécules déjà très très intéressantes pour la peau. Et dans un premier temps, surtout le pouvoir calorifique du café est plus élevé que celui du bois. Donc ça nous paraissait une solution logique de le mettre en granulé. De le mettre en granulé. Vous êtes 3 dans cette aventure entrepreneuriale, vous et 2 autres associés que vous avez rencontrés dans le cadre de vos études. Exactement, oui. Et vous vous êtes lancés. Vous allez nous dire ce qu'est CHAF en pitch. C'est CHA2F. Vous avez 1 minute, vous aussi, Axel. On vous écoute. Alors bonsoir à tous. Donc CHAF, c'est une marque de skincare 100% française qui fait des soins pour la peau, du coup, pour le plaisir de ses consommateurs, mais surtout qui propose des formules qui ont du sens. Et donc c'est là que le sujet devient intéressant. On se positionne sur un marché plutôt online pour commencer, parce que on veut que l'accessibilité de ces formules qui ont du sens soit pour le plus grand nombre. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'expérience d'achat en ligne. Mais surtout, ce qui fait notre différence, c'est notre charte de formulation. Aujourd'hui, on est au début de l'aventure. On a réalisé un premier POC, ce qu'on appelle dans notre domaine, donc un proof of concept, du fait qu'on pouvait réaliser des produits cosmétiques avec des matières, des ressources revalorisées, et surtout jusqu'à où est-ce qu'on pouvait tendre la traçabilité des ingrédients qu'on utilisait. Et donc aujourd'hui, on a pu établir une charte de formulation qui nous pousse à n'utiliser que les ingrédients qu'on est capable de tracer jusqu'à l'origine, ou en tout cas les fournisseurs sont capables de nous la fournir, si ce n'est pas l'ingrédient qu'on crée nous-mêmes en interne. Parce que par exemple, pour le café, on crée nous-mêmes les ingrédients qui nous permettent de formuler tout ça. On a vraiment la main de A à Z. Merci pour votre pitch, Axel Molinès, CEO de CHAF. Vous n'en avez pas porté ce soir dans la France Bouge. Je pensais que j'allais découvrir, ça va être un exfoliant. Un exfoliant et un sérum visage. Et un sérum visage. Mais c'est en cours de fabrication, c'est quoi? Exactement, on a fini la formulation et puis on a lancé une campagne de pré-vente pour pouvoir financer la première production, qui a été un succès, qui a terminé d'ailleurs il y a quelques jours. Donc la production est en cours et on sera livré les premiers stocks à partir de février. Benjamin? Moi j'adore, mais je fais déjà le marc de café, je récupère et je le porte avec moi dans la douche et je me fais des gommages. C'est vrai? Ouais. Génial. Il y a d'autres marques en cosmétique, je crois. Mais les crèmes amincissantes, moi je me souviens, il y avait écrit avec, sans caféine, sans caféine. Donc c'est déjà... C'est déjà utilisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui ont compris l'intérêt de ce café dans les soins. Pour d'autres raisons, il y a des marques comme Terraquet qui l'utilisent en crème minceur. La caféine, elle a un petit pouvoir amincissant. Il y a aussi la marque française Terre de Mars qui fabrique des gommages à partir de marc de café récupérés dans les bistrots. Et on en trouve aussi dans certains shampoings pour améliorer la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Et le gommage de Benjamin Lévesque, avec le marc de café. Maison. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Tiens, allez, Frédéric Pasture, patron de Columbus Café, je vous voyais écouter attentivement parce que vous n'avez pas de solution aujourd'hui pour utiliser le marc de café de vos établissements. Quel regard portez-vous sur CHAF? Je suis très respectueux de votre démarche parce que c'est pas simple. Voilà, moi je suis d'une génération où réutiliser ce qu'on jetait est venu avec le temps.
Et c'est quelque chose qui en tout cas me prête attention tous les jours là-dessus. Et voilà, nous on a essayé à notre petit niveau d'essayer de faire quelque chose de notre marque de café. On s'est vite confronté à plein d'obstacles et plein de contraintes qui nous ont un peu découragés. Et donc ouais, je suis très curieux de voir un peu ce que vous faites avec ça, mais la récolte, c'est hyper compliqué de récolter du marc de café parce Pourquoi que c'est compliqué? On le récolte comment? Parce que c'est vivant le café. Et donc il faut faire, nous on le donne gratuitement à notre clientèle, mais au bout de 24 heures, vous avez un peu de moisi dedans. Oui, non, moi je l'utilise le jour même. Hein. Ouais. non mais ça veut dire que c'est un travail, il y a toute une logistique Exactement. à mettre derrière. Armelle Weissmann, vous êtes la cofondatrice du Campus Versailles et ce soir vous êtes la coach de la France Bouge parce que vous êtes aussi multi-entrepreneur. Tout de suite, là, votre réaction sur le pitch et sur Chaf? Alors, immédiatement, ma réaction, c'est de dire il semble que l'amont, vous le maîtrisez pas mal, mais vous n'avez pas du tout parlé de à qui sont dédiés prioritairement ces crèmes, ces exfoliants. Et puis qui sont les c'est clients? moi qui l'ai dit, les crèmes, mais vous ne l'avez pas dit dans le pitch. On ne savait pas que c'était exfoliant et sérum. Exactement, les 2 premiers produits qu'on a fait, qui vont rentrer dans une gamme. Hein. Le but, c'est de faire une marque de skincare, donc on va avoir des produits pour tout type de peau et pour tout problème de peau. Les 2 premiers qu'on a fait sont un exfoliant visage à usage hebdomadaire qui va venir exfolier le visage en douceur. Et on a rajouté à ça un autre déchet de la torréfaction et du monde du café qui s'appelle la pellicule argentée, qui est un déchet qui est généré pendant la torréfaction du café et qui est très fin, très frayable et qui est super agréable et plein de caféine, on en parlait tout à l'heure. Et donc cet exfoliant permet d'exfolier le visage en douceur, même pour les peaux les plus sensibles. On a rajouté un petit côté lactescent au moment du rinçage pour avoir la peau toute douce. Ça va être génial, on a hâte d'essayer. On veut l'expérience. Armelle. On se pose néanmoins la question, parce que vous avez parlé des produits, et ça c'est super, effectivement ça pousse à la curiosité, mais on a l'impression quand même que le marché des cosmétiques c'est de plus en plus segmenté. On a le marché de la ménopause, de la jeune, des hommes aujourd'hui qui se développent, de l'urbain. Voilà, et c'est un spectre immense. Oui. Sur lequel on se dit, si vous embrassez tout en même temps, est-ce que vous réussirez à bien embrasser? La segmentation va même encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on a des cosmétiques qui se trouvent en pharmacie et qu'en pharmacie. Donc là, on va plutôt tourner autour de la santé. On a des cosmétiques qui sont orientés plutôt professionnels, dans des salons de coiffure, dans des hôtels, dans des spas. Nous, on se situe pas forcément en pharmacie, ce ne serait pas l'endroit où on veut aller. On n'est pas forcément une marque luxueuse non plus, mais il y a un entre-deux qui existe qu'on appelle, nous, le lifestyle, où on essaie de répondre à ces consommateurs qui habitent en ville, qui ont envie de mieux consommer, qui ont des moyens modérés pour le faire, mais qui ont vraiment la volonté et qui ont besoin d'avoir une solution qui les porte à consommer mieux. Ça me pose une question, est-ce que vous voulez développer une marque ou est-ce que vous verriez bien, pourquoi pas, être marque blanche pour justement des marques de lifestyle qui existent déjà sur leur marché et qui pourraient utiliser votre savoir-faire? Ah oui, bonne idée. Nous, on veut faire une marque de skincare. On va faire une marque de skincare, on est en train de la construire. Très déterminée. Très déterminée. Donc vous voulez faire une marque? Exactement. Et on va même, c'est justement en réalisant ces premiers produits avec du marc de café qu'on a compris les enjeux et qu'on a eu l'expérience de comprendre les enjeux qu'avait le marché à cette envie de mieux consommer. Et en fait, on ne va pas du tout s'arrêter qu'au marc de café. L'upcycling est un vrai sujet. Il y a beaucoup de ressources en France avec lesquelles on peut faire la même chose. Donc la revalorisation. Exactement. Vous avez débuté avec des fonds propres, Axel. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous sur Europe 1, c'est parce que vous avez des besoins? En partie, oui. Bah oui, je pense qu'on existe depuis un an, j'imagine. Sinon, bravo. Je crois que vous avez besoin notamment de recruter. Exactement, oui. Vous voulez évidemment vous développer. Vous n'avez plus besoin d'argent là pour l'instant? Ah si, bien sûr. Les ressources financières est un vrai enjeu, d'autant plus que maintenant qu'on va sauter le pas, on va faire beaucoup plus que le marc de café et qu'on va développer d'autres produits avec d'autres ingrédients. Il va falloir. Votre labo, il est où là pour l'instant? Alors, vous fabriquez où les produits? Alors tout est fait en France. Oui, mais où? Ça dépend à quelle chaîne en fait de l'établissement de la formule. Nous, on formule avec un laboratoire partenaire, donc ça va être mon associé et ce laboratoire qui conçoit ensemble la formule parce qu'il y a des réglementations à respecter qui sont faites qu'en labo. Et après, la production est faite dans une industrie française et on est les spécialistes à ça en France. Donc on est... Où? Juste au nord de Paris. À quelques kilomètres. Oui. D'accord, donc une usine qui fabrique pour d'autres produits cosmétiques. Exactement, eux pour le coup, oui. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge parce que dans un instant, on va écouter les conseils de notre coach de ce soir, Armelle Weissmann, sur comment vous allez pouvoir développer Chaf, comment pouvoir recruter. Armelle a étudié la problématique de la start-up et puis on va prendre aussi un petit déca parce qu'il est tard et on va se retrouver juste après Christopher Cross, All Right, sur Europe. Oui, le café, c'est le thème de votre France Bouge ce soir sur Europe 1.
bienvenue si vous nous rejoignez. Elle bouge cette France, même dans l'univers du café, on trouve plein de solutions. D'abord, il y a de plus en plus d'établissements qui proposent un petit moment pour boire son café ou pourquoi pas pour télétravailler. D'ailleurs, Benjamin, le café, c'est un endroit souvent recherché pour télétravailler. Et il y a même une start-up qui s'est spécialisée là-dedans. C'est l'entreprise Cafo qui a lancé l'an dernier une application qui recense tous les cafés et les restaurants qui reçoivent les télétravailleurs durant les heures creuses. Et sur place, on peut travailler pendant des heures sur son ordinateur. Et il suffit juste de payer une consommation, de payer un café. Donc ça, c'est une bonne astuce pour travailler en dehors de chez soi sans se ruiner. Frédéric Pasture, vous êtes le patron de Columbus Café. Beaucoup de télétravailleurs chez vous ? De plus en plus. Vous avez des prises adaptées ? Vous avez tout mis en place ? Parce on a du wifi gratuit. On a du wifi gratuit, on a des prises. Les gens peuvent venir bosser tout au long de la journée. On essaye de limiter pendant les heures d'affluence. Oui, bien sûr. Mais on essaye de le rendre, qu'il ne soit pas interdit, mais plutôt... on accompagne les clients à s'organiser pendant la journée. Ce café qui symbolise pour beaucoup d'entre nous des moments chaleureux, des moments de concentration pour travailler, pour étudier. Louise Morin est allée à la sortie d'un établissement de café ce matin dans les rues de Paris au micro Europe 1. Écoutez. Voilà. Alors ça m'arrive de télétravailler et plus précisément d'étudier dans les cafés parce que je suis encore étudiante et je trouve que l'atmosphère est vraiment... il y a un petit plus quand même par rapport au fait de travailler chez soi. On est plus concentré et je trouve que je suis plus productive dans un café qu'à la maison. J'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner donc j'ai pris un petit café là ce matin. Souvent les week-ends je passe quelques heures dans les cafés pour travailler. Ça me plaît mais parfois il y a beaucoup de bruit mais j'essaie de m'en sortir avec. Je suis encore étudiant du coup je vais au café principalement juste pour me concentrer et essayer sur une zone où je peux focus et sans distraction. Et est-ce que vous avez une commande, une boisson de prédilection ? Un matcha coco, parce que comme ça fait travailler les neurones et c'est un peu réconfortant. Un bon cappuccino classique. Toujours un latte avec du vanille. En ce moment là, ça part sur matcha lait avoine parce que je suis lactose intolerant. J'ai pris un café latte. Et là présentement, j'ai pris un double expresso. Voilà, on l'entend, Frédéric Pasture, matcha latte, ce lait végétal ou ce lait classique arrive de plus en plus dans les demandes des consommateurs. Est-ce que vous aussi vous le constatez ? Est-ce que vous vous êtes organisé avec vos franchisés ? Puisque je rappelle que plus de la moitié des Columbus Café sont des franchises. Est-ce que là-dessus aussi vous constatez un engouement sur ces laits végétaux et ces lattés? On n'est plus sur le simple ristretto il y a quelques temps. Il y a beaucoup de tendances américaines avec de la vanille, de la fraise, des cafés très sucrés. Très sucrés, en tout cas, c'est des boissons qu'on appelle nous personnalisées à la guise du client, c'est-à-dire qu'on lui donne des recettes et puis sur lesquelles il va rajouter un lait végétal, un arôme, de la crème fouettée, de la chantilly, des choses comme ça. Il se laisse... exactement, un dessert. En tout cas, il se fait plaisir. Moi, ce qui m'interpelle dans ce petit micro-trottoir, là, c'est deux choses. Je crois qu'on n'a entendu qu'un seul homme ou deux. Nous, je pense que plus de 70% de la clientèle du coffee shop est féminine. Ah ouais, donc ça corrobore ce qu'a constaté Louise. Ouais. Et la deuxième chose qui me marque, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui a parlé d'expresso. C'était matcha latte, cappuccino. Donc, c'est des boissons gourmandes à base de café, pour certaines, pas toutes. Et c'est ça aussi le coffee shop aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ouvre un peu le champ des possibles à travers l'expresso, en tout cas à travers la démarche de prendre un café. Mais un café, c'est une démarche, c'est un mode de consommation. Exactement. Ouais. C'est un moment en particulier. Nous sommes avec la start-up de ce soir, avec Axel Molines, le CEO de Chaf. Alors Chaf, c'est donc cette start-up qui a été lancée par 3 étudiants, dont vous. Vous avez eu l'idée de donner une deuxième vie à ce qui reste du café, c'est-à-dire aux marcs de café. Ça va devenir des exfoliants pour le visage, ainsi qu'un sérum. Ils vont coûter combien ? Alors, l'exfoliant est à 24,90 et le sérum est à 37,90. Donc, avec des bienfaits pour la peau. On voit le café, il y a plein de dérives, il y a plein de... On parlait des cosmétiques tout à l'heure, Benjamin. Je crois aussi dans le secteur de l'alimentaire, on l'utilise aussi. Alors, pour beaucoup d'autres choses, par exemple, à Vierzon, l'entreprise V-Biotech j'ai du mal, a décidé de récupérer le marc de café, effectivement, et de le recycler, de le transformer en bioplastique pour fabriquer toutes sortes d'objets. Dans les Hauts-de-France, vous avez l'entreprise Gecko qui collecte le marc de café dans les différents points de vente, qui les mélange à des sous-produits
produit du bois pour fabriquer des bûches de chauffage plus écologiques. Et enfin à Roubaix, j'ai vu la start-up Vastérial qui transforme le marc de café en tabouret. En meuble, carrément. En tabouret. Comme qu'on peut faire plein de choses avec cette précieuse ressource qu'est le café. Chaf propose donc des cosmétiques. Vous avez des besoins. C'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous dans la France Bouge, Axel Molinès, notamment lever des fonds. Il faut vous développer. Heureusement, on a un coach et ce soir, c'est Armel Weissman sur Europe 1. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Alors, comment pouvons-nous aider, Armel, Axel, pour développer Chaf ? Alors, ce que j'entends, moi, c'est que Axel a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire ce sont des ingénieurs qui développent un produit et ça s'entend un petit peu. C'est-à-dire que tout le volet marketing, positionnement, forte différenciation du produit auprès des consommateurs, en fait, finalement, semble, dans le discours et dans ce que j'ai pu regarder sur le site internet, encore assez peu développé. Il me semble que peut-être ajouter un ou une marketeuse dans l'équipe serait pas de trop, parce que vous êtes quand même dans un secteur extrêmement concurrentiel, celui des cosmétiques. Hyper concurrentiel et qui s'adresse, on est dans le B2C, on est dans le consommateur direct. Exactement. Avec peut-être d'un côté les grosses majors, on a des petites marque très identitaire, et puis on a le do-it-yourself quand même qui avec le marque de café est hyper développé. Et moi je comprends toujours pas au marque de café, parce que Benjamin il nous disait je fais mon gommage perso avec le marque de café du jour, sinon ça moisit. Comment vous faites pour transformer, collecter, récupérer et transformer le marque de café quand il y en a autant? Si vous récupérez le marc de café de tous les Columbus Café, ils vont tous moisir à un moment ou à un autre. Oui, c'est ça. L'enjeu est assez énorme parce qu'on parle de plus de 300 000 ou 350 000 tonnes de café qui sont consommées par an en France. Nous, on n'aura pas la capacité de tout transformer. Il faut qu'on se mette à plusieurs. Donc la collecte, c'est un enjeu énorme. La collecte est un enjeu énorme, effectivement. Oui. Mais il ne moisit pas au bout de... Vous savez comment faire pour pas que ça moisisse ? Effectivement, cette première expérience avec le granulé nous a permis de développer des petites techniques. On a des bacs qui sont adaptés. Les méthodes d'extraction de nos ingrédients purifient la matière, même s'il y a des petits dépôts de moisis. On monte à des pressions absolument énormes, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc la technologie est en place. Et justement, comment vous rassurez le client sur la traçabilité complète de la récupération du marc jusqu'à la création de la crème ? Est-ce que vous avez des labels, des certifications, des partenariats avec des scientifiques ou des... On pense que tout ce qu'on raconte est vrai. Donc tout ce qu'on raconte, on peut déjà le filmer. On peut en parler, on peut le montrer. Vous le faites ? On a commencé à le faire, effectivement. L'image de la marque n'est pas encore peut-être bien établie, effectivement, surtout qu'en cosmétique, l'imaginaire... C'est ça. En cosmétique, l'imaginaire est super important. Donc maintenant qu'on a validé le côté technique, il est temps de passer au côté imaginaire, au branding, en fait. Voilà, l'enjeu pour moi, il est que si vous préparez une levée de fonds, de ne surtout pas sous-estimer ce montant-là et cet aspect-là. Et puis j'ai une question à l'entrepreneur. Est-ce que vous vous faites accompagner ? Est-ce que vous êtes accompagné par des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat ? Oui, dès le début, on a fini nos études dans le campus de notre école à Troyes, la ville de Troyes. Dans la ville de Troyes, il y a la Technopole de l'Aube qui est un incubateur. Depuis peu, on est avec un district d'innovation à Paris qui s'appelle Fun Climate et qui, pareil, nous met à disposition des ressources, des professionnels, des conseillers, nous met en relation avec les gens quand on a des questions business ou des questions plus ouvertes en général sur l'entrepreneuriat. D'accord, c'est essentiel ce point, je le dis tout le temps, en fait, des entrepreneurs accompagnés, c'est 90% de chances de passer la 3e année, donc c'est quand même essentiellement important, et quand on est à fond dans son biz, on a l'impression que les autres, ça sert à rien, mais vraiment je le redis, prenez-le parce que c'est une chance énorme et ça peut vous faire basculer. Et après j'ai une question sur le modèle de distribution, j'ai compris que vous étiez pas forcément en grande distrib, pas forcément en parapharmacie. Ce sera qu'online, il a dit. Voilà. Il a dit que ce sera que du online. Pour se lancer, ce sera que online, effectivement. C'est le moyen pour nous. Alors, le marché prouve qu'aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs achètent directement en ligne, même les cosmétiques. L'objectif pour nous, c'est de prendre ce pli-là. On veut parler au plus grand nombre. On peut améliorer cette expérience d'achat en ligne qui est encore limitée, parce qu'on y va juste pour acheter un produit, mais on n'y va pas forcément pour vivre l'expérience comme on pouvait le vivre en boutique. On se ferme pas à la possibilité d'en ouvrir, mais ça sera pas notre priorité. Mais est-ce que justement, le online peut pas être cumulé avec, je sais pas, des petits ateliers ou des moments d'expérience ou d'expérimentation du produit par des bêta-testeurs ou voilà. C'est justement le défi qu'on aimerait relever avec l'expérience online, c'est comment faire tester un produit
en restant online. Donc vous faites appel à des volontaires qui testeraient en petits groupes et se filmeraient pour le diffuser ? Ça serait Pas pour mal, la... ça. Moi j'aime bien les avant-après quand même. Ça serait génial, exactement. Donc ça c'est l'UGC, c'est le contenu qui est généré par les consommateurs. Ça se fait beaucoup. On valide les formules en les faisant tester à des panels de personnes qui nous font leur retour. Une fois que c'est validé, une partie de la communication est de récupérer le retour d'expérience de nos clients et de pouvoir le mettre en avant pour les autres. Et par exemple, on ne se ferme surtout pas la possibilité d'ouvrir les portes de notre bureau parisien au plus grand nombre s'ils souhaitent venir tester les produits sur place. Voilà, donc il faut rassurer le consommateur, voilà. Jusqu'à que ça arrive, je sais pas moi, même chez les dermatologues, jusqu'à que le dermatologue nous conseille vos produits. Ah oui, j'espère bien. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite.